Bonjour tout le monde, comme annoncé, aujourd'hui on parle huile essentielle. C'est un mot qu'on entend partout, on veut tous en avoir, on veut tous les utiliser, mais comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'il faut en faire et qu'est-ce qu'il faut acheter, ben ça c'est le gros point d'interrogation pour beaucoup d'entre nous. Alors moi ça fait quelques années que j'utilise les huiles essentielles, je les ai connues grâce à mon amie qui est esthéticienne et donc du coup j'ai été un petit peu plus vite dans le gros boom huile essentielle. Donc j'ai commencé tout doucement, ça a été une goutte par-ci, une goutte par-là et du coup je les ai utilisées plus de façon thérapeutique. Donc j'avais envie de partager ça avec vous et de vous expliquer un petit peu comment on peut les utiliser. Bien sûr, le sujet est tellement vaste qu'il est impossible que je vous dise exactement toutes les huiles essentielles, à quoi elles servent, ce que vous pouvez en faire. Ça a minimum 10 vidéos d'une heure, donc c'est pas possible. Donc je vais vraiment restreindre au maximum. Vous aurez en communication chaque fois les liens, donc vous pourrez aller voir. Vous aurez en commentaire aussi où vous pouvez les trouver, à quel prix. Donc si vous voulez plus d'informations et vraiment vous documenter, vous allez retrouver des infos là-bas. Donc on ne parlera pas vraiment prix, sauf un petit peu comme ça, mais on restera assez vague dans plein de choses. Alors ce que vous allez voir aussi, qui va être un peu différent cette fois-ci, c'est que vous allez voir des petites annotations qui vont arriver par-ci par-là. Donc vous allez avoir des recettes pour faire certaines choses avec des huiles essentielles. Et puis le b.a.-ba de ce que vous devez avoir dans votre trousse pour commencer. Donc si je dois énumérer à chaque fois, ce n'était pas possible. Donc j'ai fait des petites photos. Et au fur et à mesure de la discussion, vous verrez apparaître comme ça des petits flashs, des petites infos que vous pourrez retenir. Donc vous ferez, vous savez mieux que moi, pause sur la vidéo et vous pourrez noter et vous pourrez revenir comme ça tant que vous voulez. Avant de commencer aussi, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous les posez et j'essaierai de refaire une vidéo. Alors si j'ai beaucoup de questions, sur une réponse à toutes les questions bien plus précises que vous m'aurez posées. Si vous avez des huiles essentielles, partagez les infos. Si vous avez des petits trucs concernant ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je les ferai suivre même sur ma page Facebook s'il faut. Donc j'ai déjà eu quelques réactions sur la page suite à la publication d'une photo. Donc n'hésitez pas. Donc voilà, qu'est-ce que c'est les huiles essentielles? Les huiles essentielles, c'est un extrait le plus puissant du règne végétal et bien sûr présent dans les plantes aromatiques. Donc de là, on va partir dans l'aromathérapie. Donc qu'est-ce que c'est l'aromathérapie? C'est l'art de prendre soin de sa santé par les plantes et par les huiles essentielles. Donc les huiles essentielles sont obtenues principalement par distillation, sauf au niveau des agrumes où là ce sera une pression à froid. Donc huile, tout le monde sait ce que c'est vraiment un aspect huileux. Bien sûr, les huiles essentielles peuvent s'utiliser de plusieurs façons et il y a vraiment des mises en garde très importantes pour ces huiles. J'en reviendrai après. Au niveau des utilisations, comment est-ce qu'on peut les utiliser? Il y a plusieurs façons de les utiliser. Donc vous pouvez soit les utiliser oralement. À partir de ce moment-là, il faudra toujours une dilution obligatoire et c'est peut-être le côté le plus dangereux, c'est qu'on se dit oui, une goutte, deux gouttes, peu importe. Non, absolument non. Vous devez suivre ce qu'il est indiqué soit dans votre livre de référence, soit par votre thérapeute. Donc absolument, vous devez suivre les indications. Vous ne pouvez pas vous-même prendre la décision de faire 4 gouttes de ceci, 2 gouttes de cela et hop, ça va me guérir. Bien sûr que non, ça peut même faire beaucoup de dégâts. Donc, vous avez les voies orales, vous avez les voies cutanées et les voies de massage. Donc, les voies cutanées, ce sera tout ce qui sera transdermique. Au niveau transdermique, donc sachez que les huiles sont spéciales et elles sont folifores. Donc qu'est-ce que c'est folifore? C'est-à-dire que elles passent à travers la peau et à travers toutes les couches lipidifores, pas folifores, lipidifores. Et à travers toutes les couches de la peau vont directement aller dans la circulation sanguine et aller toucher l'organe malade ou que vous voulez toucher. Donc ce sont, qu'elles soient prises oralement ou au niveau de la peau, il y a vraiment tout un trajet qui se fait assez vite vers le milieu sanguin, donc évidemment beaucoup de précautions. Au niveau des massages, on utilisera des gouttes d'huile essentielle
avec une base massante d'huile neutre. Donc vous allez pouvoir utiliser de l'huile comme de l'huile d'amande douce, de l'huile de pépins de raisin, enfin toutes ces sortes de bases d'huile ou de crème hydratante où vous ajouterez quelques gouttes de ce qu'il vous faut pour vous masser par rapport à vos besoins. Si c'est pour vous relaxer, si c'est pour les sportifs avec l'inflammation, donc tout ça aura une base encore une fois au niveau du massage. Alors, vous allez aussi trouver les huiles essentielles dans des actifs cosmétiques. Donc là, je vais vous montrer ce que moi je fais. Je vais vous donner un petit truc, c'est le mien, donc je voulais le partager avec vous. Donc au niveau cosmétique, si vous cherchez, vous allez avoir 58 millions de choses à faire. Et moi, en fait, j'utilise le bois de rose. Donc l'huile essentielle de bois de rose, c'est une huile essentielle hyper importante pour nous les femmes parce qu'elle est vraiment concentrée sur la peau. Donc c'est une huile qui va réparer les rides, réparer la peau. Elle a des propriétés vraiment très spécifiques à tout ce qui est cutané. Donc elle est aussi antidéprime. Elle va pouvoir jouer sur les peaux chiffonnées, sur les peaux gonflées, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir. Le seul problème de l'huile essentielle du bois de rose, c'est qu'elle est très cher comparé aux huiles essentielles traditionnelles. Donc très cher, qu'est-ce que c'est très cher? Eh bien pour moi, très cher, c'est 5 millilitres pour entre 15 et 20 euros. Donc souvent les huiles essentielles sont vendues en 10 millilitres et on va tourner aux alentours de 5 et 10 euros. Mais vous allez avoir des huiles essentielles évidemment plus sélectives et plus rares comme celle du bois de rose. Et là, ben, évidemment, on va un petit peu flamber dans les prix. Sachez aussi que vous n'aurez besoin que d'une goutte. Donc ici, je vous montre, j'ai acheté une huile anti-âge, c'est Action. Elle coûte rien du tout. Elle sent super bon. Elle est à base de pépins de framboise. Elle est hyper délicieuse. Donc je mets quelques gouttes dans ma main. Je mets une goutte d'huile essentielle de rose, je mets une goutte, je frotte et je m'applique ça 2 fois par jour sur le visage et franchement ça marche du tonnerre. Essayez-le, essayez une semaine, virez toutes vos crèmes anti-rides, etc. Essayez avec soit de l'huile de pépins de raisin, d'amande douce. Moi voilà, je vous dis, c'est mon petit truc à moi, anti-âge. Hein, je vous mettrai la petite photo. Donc voilà, franchement, vous verrez la différence et c'est vraiment des produits naturels. Donc voilà le petit truc cosmétique. Vous allez pouvoir aussi l'utiliser dans les bains aromatiques. Donc vous êtes un peu encombré, vous êtes enrhumé, vous allez pouvoir mettre quelques gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus dans le bain, un bain bien chaud. Ça va s'évaporer et ça va faire la même sensation que tout ce qui est diffuseur. Donc la diffusion des huiles aromatiques, c'est avec de l'eau, que ce soit électrique ou à la bougie. Donc vous diluez vos huiles essentielles dans de l'eau. Il y a même certains appareils où il n'y a pas d'eau, mais la diffusion normalement c'est par de l'eau et ça va entrer par vos muqueuses nasales qui vont aussi tout de suite transmettre dans le réseau sanguin, dans les vaisseaux. Et des vaisseaux, bah, vous connaissez le circuit, hein, pour toutes celles qui sont en infi avec moi, bah, j'ai plus besoin de leur dire, mais vaisseaux, etc., etc. Donc ça chemine tout le circuit sanguin et ça arrive de toute façon aussi dans votre sang et là vous aurez aussi les bienfaits des huiles essentielles qui vont vous atteindre, donc que ce soit pour soigner une rhinite ou si vous avez envie de vous détendre ou pour vous donner de l'énergie. Donc il y a plein de choses. Vous pouvez aussi les utiliser en cuisine. Et oui, mesdames, vous pouvez mettre, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, en cuisine, on peut mettre des huiles essentielles précises pour aromatiser un plat. Donc, si vous faites un gâteau au citron, par exemple, eh bien, vous pourrez trouver de l'huile essentielle bio cuisine. Vous pourrez mettre juste une goutte d'huile essentielle et ça va vraiment aromatiser tout votre plat. Vous pourrez aussi les utiliser pour nettoyer, donc tout ce qui est nettoyage à la maison, tout ce qui est antiseptique, etc. Ben voilà, vous aurez déjà pas mal à faire. Donc, principalement, ce que je voulais vous dire, c'est vraiment de vous mettre en garde contre le côté nocif de tous ces produits. Au niveau des yeux, ne jamais en mettre autour des yeux, c'est vraiment, ça pique, c'est vraiment douloureux. Au niveau du soleil, sachez que vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi sur votre peau en huile essentielle quand vous allez au soleil. Au niveau allergie, quand vous voulez utiliser une huile essentielle sur la peau, essayez dans le creux du bras. Toujours. Comme ça, vous faites un petit test pour voir si vous n'êtes pas allergique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, consultez bien les posologies et les fiches techniques.
Alors, au niveau des fiches techniques, il y a un livre dont je veux vous parler. C'est ma Bible des huiles essentielles. Il est extra, vraiment. Il coûte 23 €. Quand vous aurez fait tout le tour de ce bouquin, on pourra en reparler parce qu'il est rempli de choses. Donc, il vous dit tout ce que vous devez savoir sur chaque huile essentielle. C'est vraiment, il a vraiment son nom, il porte son nom. C'est vraiment un livre à avoir à la maison si vous voulez commencer dans les huiles essentielles et vous ne saurez pas vous tromper. Il vous donne des recettes, il vous dit pourquoi c'est fait. Il traite aussi par maladie, par problème. Donc par exemple, vous avez un petit souci, ben voilà, je l'ouvre. N'importe où, allez, voilà, et je prends RPS. Pourquoi? Ben, je sais pas, j'ai pris RPS, je regarde, page 327, voilà, vous n'avez que ça à faire, donc je cherche la page 327, j'ai un petit problème d'RPS, on n'aime jamais, et qu'est-ce que je vois? Ben, vous le voyez avec moi, bouton RPS, voilà, et de là, il va vous dire appliquer 2 gouttes pures toutes les 2 heures sur la zone atteinte. Appliquer quoi? Alors il vous le dit, soit de la lavande aspic, du ravinsara, du nioli, de la menthe poivrée, du calendula. Il vous donne des conseils, etc. Bref, ce livre, pour 23 €, franchement, il va vous empêcher d'avoir de graves problèmes d'intoxication. Donc voilà, moi j'en ai quelques-unes à la maison. Les plus utilisées, vous allez avoir... au niveau des plus utilisés, chaque fois ici en bas, ce qu'il faut avoir au niveau de la famille, au niveau du bureau, au niveau des sportifs, là tout ça, ben, comme ça vous aurez déjà un bon départ et franchement, ben, avec la Bible, c'est quelque chose qui va être chouette. Que dire d'autre? Je vous ai un petit peu parlé de tout. C'est vrai que c'est très succinct. Si vous voulez, je le répète, des informations supplémentaires, je suis prête à faire des vidéos vraiment sur telle huile essentielle et ce qu'elle peut apporter, ou faire des tutos pour faire des maquillages avec des huiles essentielles ou des pommades. Donc surtout, n'hésitez pas à me poser plein de questions et je serai là pour vous répondre. Donc huile essentielle, c'est génial. Faites attention, ça peut être dangereux. Et puis, ben, si vous allez commencer après cette vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses et que ça marche pour vous. Si vous avez des petits rhumes, des boutons d'herpès ou que sais-je encore, ou vous avez encore envie d'une belle peau. Évidemment, donnez-moi le feedback de vos expériences, ça me fera plaisir. Dites-moi si ça a marché, si vous êtes senti mieux, etc., etc. Donc voilà, je referai sûrement une autre vidéo sur les huiles essentielles pour cibler les principales. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker la page. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, ça me fait super plaisir. On avance dans les abonnements, donc moi, ça me donne vraiment envie d'avancer. Et puis, ben, n'oubliez pas, hein, quoi qu'il arrive, restez positif, pensez positif, faites chaque chose en étant consciente de ce que vous les faites et je vous assure que ça fait du bien. Merci beaucoup et je vous embrasse très fort et à bientôt.